Bienvenue dans cette émission Santé approfondie consacrée à un sujet aussi fascinant qu'essentiel. Le curcuma, une épice millénaire que beaucoup considèrent comme une solution miracle, un bouclier naturel contre l'inflammation, les douleurs chroniques, la fatigue ou encore les troubles digestifs. Pourtant, derrière cette promesse dorée, se cache une réalité plus complexe, plus nuancée, mais aussi plus puissante si on sait la maîtriser. Le curcuma, ce n'est pas simplement une poudre jaune que l'on saupoudre dans ses plats ou son lait chaud. C'est une molécule exigeante, dont les effets dépendent entièrement de la façon dont elle est introduite dans votre quotidien. Trop de patients, trop d'abonnés, trop de consommateurs bien intentionnés passent à côté des bénéfices simplement parce qu'ils ignorent certaines règles biochimiques fondamentales. Alors dans cette émission, nous allons décortiquer ensemble les mécanismes d'action du curcuma, les écueils à éviter, les erreurs qui sabotent son potentiel et les stratégies concrètes pour le rendre enfin efficace, durablement, réellement. Cette émission s'adresse à tous. Que vous soyez novice ou adepte, curieux ou sceptique, professionnel de santé ou simple amateur de solutions naturelles. Première partie, le curcuma, une molécule aux multiples vertus mais à l'absorption difficile. Ce qui fait du curcuma un trésor nutritionnel, c'est avant tout la curcumine, son principal principe actif. Cette molécule est un polyphénol, une substance naturelle présente dans de nombreuses plantes, mais ici dotée de propriétés remarquables. Elle lutte contre les processus inflammatoires chroniques. Elle agit comme antioxydant puissant, protégeant nos cellules du stress oxydatif. Elle soutient les fonctions hépatiques. Qu'elle exerce des effets neuroprotecteurs, susceptibles d'améliorer l'humeur et la clarté mentale. Mais voilà, cette molécule, aussi puissante soit-elle, est très mal absorbée par notre organisme. Elle est instable, hydrophobe, elle n'aime pas l'eau, sensible à la lumière, et surtout, très vite éliminée par le foie. Lorsque vous consommez du curcuma sans précaution, moins de 5% de la curcumine parvient dans votre sang. Ce chiffre explique pourquoi tant de personnes disent ne rien ressentir, même après plusieurs semaines d'utilisation. Heureusement, certains adjuvants peuvent booster sa biodisponibilité. Le plus célèbre d'entre eux, le poivre noir, dont la pipérine ralentit le métabolisme hépatique de la curcumine. Mais à l'inverse, certains aliments, certaines pratiques, peuvent neutraliser, voire inverser les effets du curcuma. Deuxième partie. Les 7 erreurs courantes qui sabordent les bienfaits du curcuma. Erreur numéro 1. Le lait de vache. La caséine du lait se lie aux polyphénols comme la curcumine et les empêche d'être absorbés. Une étude italienne a montré une chute de 60% de la curcumine dans le sang lorsqu'elle était consommée avec du lait entier. Ce n'est pas une question de goût, mais de chimie. Pour une boisson bienfaisante, remplacez le lait de vache par une boisson végétale pauvre en protéines comme le lait d'avoine, ou mieux, mélangez le curcuma à de l'huile de coco avant d'ajouter de l'eau chaude. Erreur numéro 2. Le sucre raffiné. Et le sucre active des voies inflammatoires qui vont à l'encontre des effets de la curcumine. Il accélère aussi le transit digestif, réduisant le temps d'absorption. Préférez des sources de sucre naturel à faible index glycémique comme les dattes entiers et ajoutez des fibres à vos recettes pour ralentir l'absorption. Erreur numéro 3. L'alcool fort.
L'éthanol active des enzymes hépatiques qui accélèrent l'élimination de la curcumine. Une prise de curcuma avec ou juste après un verre d'alcool fort est contre-productive. Espacer les deux de plusieurs heures ou consommer le curcuma dans un repas riche en bons lipides. Erreur numéro 4. Les épinards crus et oxalates. Les oxalates piègent la curcumine et forment des complexes insolubles. Si vous aimez les smoothies verts, variez les verdures, blanchissez les feuilles riches en oxalates et n'oubliez jamais d'ajouter un corps gras pour maintenir la curcumine en solution. Erreur numéro 5. Le café et le thé noir. Ces boissons activent des pompes d'efflux qui renvoient la curcumine hors des cellules intestinales. Attendez au moins 1 heure après une prise de curcuma avant de consommer du café ou optez pour des alternatives décaféinées. Erreur numéro 6. Les viandes rouges riches en fer. Le fer émique se lie à la curcumine, la neutralise et favorise son oxydation. Si vous consommez de la viande rouge, espacez la prise de curcuma ou ajoutez de la vitamine C pour contrer les effets du fer. Erreur numéro 7. Les fritures et les graisses saturées. Les graisses transgénérées à haute température détruisent jusqu'à 80% de la curcumine. Préférez une cuisson douce, à la vapeur ou au four, et ajoutez le curcuma en fin de cuisson avec une huile saine comme l'huile d'avocat ou d'olive. Troisième partie. Les CLES pour maximiser les bienfaits du curcuma. Toujours associer la curcumine à un corps gras de qualité. Toujours ajouter une pincée de poivre noir, ou gingembre doux. Fractionner les doses au cours de la journée. Et soigner la flore intestinale. Un microbiote sain permet une meilleure transformation de la curcumine en métabolites actifs. Recette de REFERENCE. La PATE d'or. 2 cuillères à café de curcuma moulu. Une pincée de poivre noir. Une cuillère à soupe d'huile de coco vierge. Une cuillère à soupe de sirop de yacon. 100 ml d'eau chaude. Mélangez, chauffez doucement, fouettez, buvez après un repas. Une préparation simple, sans les pièges que nous avons accent aigu numéré, et hautement assimilable. Conclusion. Le curcuma, une force qui demande du respect. Le curcuma n'est pas un remède miracle à consommer à la légère. C'est une racine de puissance, de subtilité, qui a besoin d'être comprise pour offrir tout son potentiel. 7 erreurs peuvent suffire à éteindre ses effets, mais 7 ajustements peuvent le transformer en véritable allié thérapeutique. Observez, testez, ajustez. Là réside la vraie intelligence nutritionnelle. Et souvenez-vous, ce n'est pas ce que vous ajoutez qui fait toute la différence, mais ce que vous ôtez autour de cet ingrédient clé pour lui permettre de rayonner.